Il semble dans beaucoup de cas que notre Seigneur désire guérir les gens, même s'ils n'ont pas la foi. Je sens que nous devons prier pour leur guérison aussi bien que pour leur salut. Je sais qu'ils viennent simplement et seulement pour l'amour de leur corps. Mais je prie généralement pour la maladie de leur corps et de leur âme. C'est notre privilège parce que notre Seigneur est le Créateur plein d'amour et dans sa grâce, il guérit leur maladie. Il les délivre de leur tourment. Même s'ils ne comptent pas sur lui. Généralement parlant, les personnes par lesquelles commence un travail sont responsables de la croissance. Si nous ne pouvons pas nous-mêmes remplir ce ministère, nous devons continuer à solliciter la prière des autres groupes de croyants afin que le Seigneur puisse lever quelqu'un pour nous conduire. Dieu exaucera nos prières pleinement et on verra quelqu'un assez longtemps pour les sortir de là. C'est un principe divin. Dieu n'abandonne jamais ses brebis et il attend que ses collaborateurs le lui demandent et proclament sa promesse de conduire son troupeau, et il le veut. Je crois que le commandement de prêcher et celui d'enseigner forment un seul et même commandement. Cela va ensemble et ne doit jamais être séparé. Reconnaissant cette double responsabilité, nous sommes dans l'obligation de prêcher de lieu en lieu. C'est dans la région de Sindh qu'a commencé mon travail. C'était la région la plus difficile et la plus arriérée de l'Inde. Très peu sont aventurés à aller dans les rues et les villages de Sindh, tellement cet endroit est dur. Je sentais, nous dit frère Baksing, le besoin de secours et de communion fraternelle. Ainsi, je le demandais au Seigneur. Il m'envoya quelques collaborateurs. Nous travaillons ensemble, nous prions ensemble et nous partageons les choses du Seigneur dans la communion fraternelle. Nous avions l'habitude de prier pendant des heures, appelant le nom des chrétiens et priant pour un réveil parmi les chrétiens de nom. Dieu a un moment pour chaque endroit. Et il nous maintint là pendant 5 ans. Pendant ce temps, nous avions une trentaine d'invitations pour des campagnes dans le nord de l'Inde en différents endroits. Tandis que je m'attendais à aller dans le nord, Dieu me parla très clairement un matin et me dit d'aller dans le sud. Je ne désirais pas aller dans le sud, en outre. Il n'y avait aucune invitation des personnes pour aller vers le sud. Et ce matin-là, une lettre arriva de Madras, nous invitant à aller à Madras. Je leur écrivis et leur répondis que je devais prier un peu avant de leur donner une réponse définitive. Je voulais être doublement assuré de sa conduite. Nous priâmes et le Seigneur confirma sa parole pour que nous allions dans le sud. En 1938, nous allâmes dans une ville du sud pour 3 semaines. Nous commençâmes par une nuit entière de prière et nous continuâmes pendant 19 nuits, de minuit à 5 heures du matin. Nous travaillions et le Seigneur nous révélait son plan, divisant l'Inde en différents secteurs. Et nous sentions à ce moment-là qu'il y avait un plus grand fardeau pour le sud que pour le nord. Toutefois, il m'était toujours pénible de rester dans le sud. J'espérais toujours aller dans le nord en premier lieu à cause de la difficulté de la langue. Nous n'avions jamais pensé ni désiré cela, mais le Seigneur semblait toujours vouloir nous pousser vers le sud. Nous devions obéir au Seigneur, car nous voyons que le Seigneur ne voulait pas que nous soyons gouvernés par nos propres désirs ou nos propres pensées. Nous n'avons jamais provoqué une campagne dans aucun endroit. Nous n'avons pas non plus écrit à quelqu'un pour solliciter des réunions. Nous n'avons pas été guidés par la carte. Laissez-moi vous donner une simple illustration sur la manière dont s'est ouverte pour nous une porte de plus. Une lettre arriva de Vellore, d'une jeune fille qui réclamait le baptême. Cette lettre m'avait suivi de lieu en lieu pendant 3 mois aussi. Je commençais par m'excuser de n'avoir pas pu venir plus tôt, mais j'allais chez elle et je parlais avec elle. Puis je parlais à sa mère. Êtes-vous certaine que votre fille ait pris le bon chemin? Elle m'assura que sa fille était née de nouveau et ajouta « Je suis très heureuse qu'elle témoigne de cela par le baptême. » Après cela, je demandai « Tout cela est très bien, mais en ce qui vous concerne, si vous pensez que votre fille fait bien, alors vous devez suivre aussi le même chemin. Dieu ne fait aucune exception. » Dans une conversation, elle me dit qu'il allait y avoir une réunion de maison et m'invita chaudement à venir. Beaucoup de personnes du service du collège médical et de l'hôpital de Vellore vinrent à cette réunion et par cela je pus voir que le temps de Dieu était arrivé pour Vellore. La parole du Seigneur vint à moi clairement. Ne tarde pas, loue une maison et lance une campagne. De manière semblable, des invitations sont arrivées pour aller à Pune, des invitations sont arrivées d'Assam pour entrer par une porte grande ouverte parmi les Lushai, les Nagas et d'autres tribus. La porte de Pune s'est ouverte à nous sans que nous fassions qu'un plan. Nous étions simplement disponibles.
Nous étions 4. Un homme va me voir un samedi et me dit « Non, pas de prédicateur pour demain dans notre lieu de réunion. Voulez-vous nous donner le message de Dieu demain ?» Nous priâmes pour cela et j'acceptai l'invitation. Une grande foule vint, en dépit du fait qu'il n'y avait pas eu d'annonce préalable, et pendant 3 jours, nous avons distribué 1 millier de cartes de décision. 607 cartes de décision furent signées par les gens qui avaient reçu le Seigneur comme leur sauveur. À ce moment-là, aussi le Seigneur indiqua que le temps était arrivé de travailler à Puna. Ainsi, nous prîmes une maison et commençâmes à leur enseigner la Bible. Nous avons beaucoup prié pour le Nord, et maintenant notre sentiment est que son temps est proche pour travailler dans le Nord. Car Dieu agit. Nous ne pouvons pas dire où, peut-être à Lucknow, ou en quelque autre endroit. À Guntur, c'est arrivé de cette manière. J'étais à Belou, et Dieu me dit d'aller à Guntur. J'y allais, mais seulement pour quelques heures. Je prie à la gare. Lorsque 2 hommes arrivèrent derrière moi et dirent « Nous avons été envoyés vers vous par quelques hindous habitant un village à 100 kilomètres d'ici environ. Il y a une 30aine de personnes qui veulent le baptême. Pouvez-vous venir et les baptiser ?» Je leur dis que je priais pour cela et j'envoyais un ami pour confirmer les faits. Au bout de 2 mois, nous y allâmes en groupe. Maintenant, il y a là un petit groupe de croyants. Ils ont leur propre endroit pour adorer. Il y a aussi dans une ville voisine 30 ou 40 croyants qui se rassemblent chaque semaine pour adorer. Et les croyants eux-mêmes sont maintenant utilisés par le Seigneur pour nous ouvrir la voie. Mes chers amis, frères et sœurs en Christ, ce sont des exemples que nous donne frère Maxime pour montrer comment nous cherchons à accomplir le commandement d'évangéliser et d'enseigner sous la direction du Saint-Esprit. Quel beau témoignage!